Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous tirons chacun une morale et nous donnons des conseils. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de deux sœurs qui vivaient en Occident. Elles sont allées là-bas pour faire leurs études. Et pendant qu'elles étaient en train de vouloir terminer leurs études parce qu'elles étaient vraiment très brillantes, elles ont donc décidé de prendre un appartement. Donc, un salon, une douche et puis une cuisine avec deux chambres. Ça veut dire, chacune d'elles allait avoir une de ces chambres. C'est ainsi alors que la petite sœur Martine, elle s'appelait Martine, elle avait son copain et son copain habitait aussi avec ses amis et là, ils se partageaient aussi le loyer. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé là-bas. Le copain, il a eu des problèmes avec ses amis là-bas. Le copain appelle donc Martine en lui disant que franchement, j'ai eu des sérieux problèmes avec mes amis. Ils m'ont mis dehors, donc je ne peux même plus rester là-bas. Tous sont unanimes que je dois partir. Est-ce que je peux venir rester chez toi? La petite sœur Martine, qui voit dans la grande sœur qui s'appelait Marlise, elle lui pose donc le problème sur la table et lui dit, bon voilà. Et vous savez, en Europe, l'eau et le courant coûtent extrêmement cher. La grande sœur donc Marlise a dit à Martine que bon voilà, si ton copain vient ici, il va falloir qu'il paye l'eau et l'électricité parce qu'il va utiliser de l'eau et il va utiliser de l'électricité. Étant donné que toi et moi, on paye l'électricité et l'eau, donc ça veut dire que chacune paye une partie. Donc, comme nous serions en 3, on va diviser ça en 3. La petite sœur qui dit à sa grande sœur, non, il n'y a pas de problème, moi je vais payer. Mais la grande sœur dit que dans tous les cas, on va diviser en 3, tu vas payer pour ton gars, il faut seulement que tu payes, c'est tout. La petite sœur qui dit, merci grande sœur, il n'y a pas de souci. Maintenant, le gars, il est donc quitté de là, le gars est venu avec toutes ses affaires, il est entré dans la chambre de la petite sœur Martine. Ils ont donc commencé à vivre là. Le gars dit donc à Martine que non, là où il est là, lui, il ne travaille pas. En fait, Martine savait déjà que le gars ne travaillait pas. Il ne travaillait pas parce que le gars lui avait dit ça depuis des années qu'ils sortaient ensemble. Que non, il n'a pas de travail, il est comme ça, il se débrouille. Étant donné que Martine savait alors que non, le gars n'avait pas de travail, c'est elle qui s'occupait du loyer. Donc, l'eau et l'électricité, c'est elle qui payait. C'est elle qui s'occupait de la nourriture du gars. C'est elle qui s'occupait de tout. Elle a passé 2 ans, 3 ans avec le gars dans la même chambre là. Et puis à un moment donné, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte comme ça, il va falloir faire les visites et tout. Elle a fait les visites elle-même. C'est elle qui a pris tout ça là financièrement. Elle a assuré. Elle a tout assuré. Le gars ne pouvait rien parce que le gars lui avait dit que il n'avait pas de travail. Donc la sœur... Et parce qu'à ce moment-là, après 3 ans, elles avaient déjà terminé leurs études. Et elles aussi, elles avaient déjà trouvé le travail. Donc, ça veut dire que chaque matin, elles sortaient de la maison et elles partaient. Elles laissaient le gars à la maison. Elles se disaient que non, le gars, quand il reste à la maison, là, il n'a rien à faire. Il restait là à la maison. Elle partait. Alors, la fille donc arrive à terme. Quand elle arrive à terme comme ça, elle accouche dans de très bonnes conditions et tout et tout. Il faut maintenant faire les papiers. Il faut faire les papiers de l'enfant et tout. Le gars dit à Martine que oui, il n'y a pas de souci, je vais t'envoyer les papiers. Donc, pendant que Martine était encore à l'hôpital, elle demande les papiers à son gars. Le gars lui dit que non, attends, on va faire. Est-ce que tu es pressé? Tu n'es pas pressé? On va le faire. Et comme le gars, il connaissait tatouer, il avait ses instruments de tatouage. Quand Martine est donc sortie de l'hôpital, elle est rentrée à la maison, tout allait bien, l'enfant avait déjà un mois. Martine dit que mais... l'acte de l'enfant, il faut qu'on fasse l'acte de l'enfant. Le gars dit que, mais attends, on va le faire. Alors, le gars dit donc à Martine que, bon, voilà, j'aimerais qu'on donne son nom à notre fille. Et ce nom-là, je dois le faire tatouer sur toi, sur ta cuisse. Martine lui dit qu'il n'y a pas de souci parce que Martine, elle était amoureuse de son gars. C'est ainsi que le gars a donc tatoué le nom de leur fille à Martine sur sa cuisse. Martine était contente. 2 mois se sont écoulés. Le gars, Martine a dit, mais je veux les documents là. Je veux tes documents pour pouvoir faire les papiers de l'enfant. Il faut que l'enfant ait ses papiers et tout. C'est ainsi qu'un jour, un beau jour, le gars est sorti.
Il est parti rencontrer ses amis. Martine, alors, est restée à la maison. Elle dit que, mais elle ne comprend pas pourquoi le gars ne veut pas lui donner les papiers. Et avant, le gars lui avait dit que voilà mes choses que j'amène chez toi. Je ne veux pas te voir en train de fouiller dans mes choses. Martine, elle a passé 5 ans avec le gars dans l'appartement là. Sans fouiller. Mais ce jour-là, c'était déjà un peu de trop parce qu'elle voulait vraiment faire les papiers de l'enfant. Et vous savez qu'en Occident, tout ce sont les papiers. À un moment donné, là, on peut commencer à vous soupçonner d'autres choses. C'est ainsi que Martine, alors, elle a commencé à fouiller les choses du gars. En fouillant les choses du gars, elle tombe sur les relevés de salaire du gars. Martine dit que, mais comment le gars a les relevés de salaire? Le gars m'a dit que il ne travaillait pas. Donc, pendant plus de 5 ans, je suis avec lui. Le gars travaille depuis. Donc, le gars travaille 4 jours par semaine. Donc, pendant que Martine et sa sœur se levaient pour aller au travail, le gars lui restait travailler en télétravail. Et parfois, même il y avait un jour où il partait au travail, il revenait avant les filles. Et parfois, il disait même à Martine que non, il est chez ses amis, mais pourtant le gars était au travail. Martine regarde les relevés de salaire. Le gars touche 5 000 € brut par mois. Martine reste comme ça, dit que donc, c'est moi, j'ai pris tout. J'ai pris toutes les charges. J'ai tout pris. Donc le gars travaille, il ne me dit pas, ça fait plus de 5 ans, il vit là. Oh! Martine est tombée, elle est tombée des nuées. Elle a continué à fouiller, elle fouille, elle fouille, elle fouille. C'est mal les relevés de salaire qu'elle a vu et puis elle a eu la confirmation que le gars travaillait. Maintenant, Martine, elle a entendu sa soeur, elle est partie dire tout à sa soeur. Elle dit à sa soeur que maintenant, on fait comment? Tu sais que dans l'appartement, si on est qu'avec lui, on fait comment? Sa grande sœur Maryse lui dit que dormons d'abord, on va réfléchir. Donc dans la nuit, Martine n'arrivait pas à réfléchir. Pendant que son gars dormait, elle a pris le téléphone du gars. Elle a commencé à fouiller les messages. Elle entre dans les messages. Elle constate que le gars a une femme au pays. Donc, pendant qu'elle accouchait, le jour qu'elle accouchait, la famille du gars, de son gars, allait doter la fille là. Et le gars avait tellement fait enlever les grossesses à la fille que à un moment donné, on a enlevé l'utérus de la fille, dont la fille ne pourra plus jamais accoucher. Et la fille lui a dit, donc elle a vu tout ça dans le WhatsApp. La fille lui avait dit que tu vas faire tes enfants là-bas. La première fille que tu auras, elle doit porter mon nom. Et donc c'est le nom là alors que le gars de Martine a tatoué sur la cuisse de Martine. Donc, ce n'est même pas le nom de leur fille. Donc, elle a donné le nom de sa femme qui est au pays à leur fille. Et il a fait tatouer le nom là sur la cuisse de Martine. Les gars sont forts, hein. Le niveau-ci m'a dépassé. Le niveau-ci m'a dépassé, franchement. Donc, Martine, elle est en pleurs. Elle dit, elle ne pensait pas que son gars pouvait faire une chose pareille. Elle n'arrive pas à croire. Elle n'arrive pas à croire. Donc le gars, pendant tout ce temps-ci, il travaille, il a travaillé dur. Il envoie la fille, il envoie sa famille pour aller doter la fille. On a fini de doter la fille et tout et tout. C'est incroyable. C'est ainsi que le matin, Martine va encore voir sa soeur Maryse en lui disant qu'on doit faire quelque chose. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On doit faire quelque chose. Maryse lui dit, attends. Donc, pendant tout ce temps-ci, le gars, il est à la maison. Hein. Martine ou Maryse, elles ne lui ont pas dit que non, on connaît déjà ton secret. Ils sont là, tout va bien. C'est alors qu'une semaine après, Maryse qui dit à sa soeur Martine que comme tu vois là, hein, il va falloir que, le jour qu'il va sortir, on prend toutes ces choses, on met dehors, on change d'abord la serrure de notre appartement, et on lui dit que on est au courant de son secret et que voilà ces choses qui sont dehors, qu'il ne doit plus entrer ici. Incroyable. Maintenant, ils ont calculé. Quand le gars est arrivé, le gars a trouvé ces choses dehors. Il regarde et dit que mais qu'est-ce qui se passe? Martine lui dit que je suis au courant de ton secret, je suis au courant de tout. Donc tout ce temps-ci, tu m'as manipulé. Tout ce temps-ci, tu m'as trompé. Et tu me fais tatouer le nom de ta femme au pays sur ma cuisse. Mais tu es méchant. Tu disais que non, ça allait être le nom de notre fille. Mais c'est le nom de ta femme au pays. Tu l'as dotée. Tout ce temps-ci, j'ai pris tout. Donc tu travaillais. Tu m'as caché ça.
Le gars dit que non, 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 je vais t'expliquer. Martine dit que je ne veux rien entendre. Prends tes choses et tout. Va. Je ne veux plus jamais te voir ici. Le gars va commencer à faire la phrase malaise et dit au gars que, attention, on est quand même en Europe, on n'est pas en Afrique ici. Tu continues, j'appelle la police. Dès que le gars a entendu que non, tu continues, j'appelle la police. Puisque le contrat de bail n'est même pas à son nom, rien du tout, il ne paie rien. Donc, elle a le droit de le mettre dehors. C'est comme ça que le gars a appelé un de ses amis. Ils sont venus porter ses choses. Il est parti. Voilà donc l'histoire de Marlise. Franchement, les gars, quand tu n'aimes pas une femme, laisse-la. Tu n'aimes pas une femme, laisse-la. Et même l'autre femme que tu as laissée au pays, elle a avorté plusieurs fois. Aujourd'hui, elle n'a plus d'utérus, elle ne peut plus avoir d'enfant. Et tu avais promis à cette femme-là de l'épouser, quoi qu'il arrive, parce que c'est à cause de toi qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Même si vous étiez dans la pauvreté, même un seul enfant, elle pouvait quand même garder, mais attention. Attention. Mais les gars, vous êtes forts. J'ai respecté cette histoire-là. Marlise, elle est en pleurs, c'est vrai. Dans cette situation-là, ça fait très mal. Hein? Ça fait vraiment très mal. S'il vous plaît, donnez votre morale en commentaire. Hein, parce que c'est une histoire, je sais pas. On ne peut pas dire ici qu'on connaît vraiment l'être humain. Hein. Et l'être humain est divers ondoyant. Voilà, c'est ça. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.